Et là, encore une. Voilà. Salut à tous. McLaren. 570S pour nous accueillir à Jarnac en Charente. Voilà, magnifique. Désolé, ça risque de trembler. Je n'ai pas la perche aujourd'hui, c'était pas prévu que je fasse un petit live comme ça. Mais magnifique, celle que je vous ai envoyée en photo, en vidéo et en photo hier. La McLaren 570S. Proprio très sympa, vraiment. Vraiment magnifique. Donc là on est en Jarnac, tout près de Cognac. Cognac, ça vous parle. Le petit verre de cognac qui va bien après un bon repas. Donc voilà, sur Jarnac en Charente, où on a aussi une magnifique Viper GTS ici. Au panache et dans les virages. Trois virages après, c'est un bon coup tous. Fermer les virages et tout pour pas qu'ils en place. Bienvenue à tous, hein. Petit live, on n'est pas nombreux, 6, c'est la période des vacances normales. Donc celle-là, je vous ferai des petites, j'ai prévu des petites vidéos à vous faire sur cette magnifique Dodge Viper GTS ici, donc CRT10 hein, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à partager. On a une très belle petite Berlinetta à 110 Alpine Renault juste là. On a de la DBS cabriolet, la Miata. On va faire un petit tour de parking pendant à peu près 1 heure comme ça, où on a de la Mustang 405 MI16 pour ceux qui sont fans et nostalgiques. On a même une 405 T16 les amis, pour ceux qui aimaient à l'époque. 405 T16 juste à côté la MI16. Voilà, c'est où? C'est à Jarnac. À Jarnac, pour ceux qui connaissent, hein, c'est là où était enterré le président François Mitterrand, donc à côté de Cognac. Merci bien pour les cadeaux, les abonnements, vous n'hésitez pas, on retourne sur la McLaren. On est à Secobra qui arrive, les amis, à Secobra qui arrive, la Mustang, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer, je le sens bien. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est les gros moteurs comme ça. Je me tais. Magnifique AC Cobra et le départ de la Mustang GT. Magnifique avec l'aileron devant, hein, avec les tenseurs. Voilà, Mustang GT, toujours cette Viper GTS derrière. Et la McLaren là, qui nous attend, on laisse passer cette jolie Bel Air. Comme ça, donc c'est les vieux volants jarnaquais. Donc à Jarnac, à côté de Cognac, à 20 minutes en Charente. Voilà, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ça. La McLaren, donc celle-ci, hein, vous allez voir sur mon profil, j'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos dessus hier soir. En gros coup de bol, on sort d'Intermarché, qu'est-ce que je vois? Cette magnifique McLaren. Alors la couleur c'est Venturi les amis, c'est pas orange, hein. Venturi c'est une couleur très très rare, rien que déjà l'option, le propriétaire m'a dit hier, c'est 54 000, hein. Rien que déjà l'option peinture, 54 000, vous avez des disques céramiques forcément, tout juste magnifique, hein. Donc c'est à Jarnac à côté de Cognac, pour les vieux volants jarnaquais. Propriétaire très gentil qui avait fait au mois d'octobre les rubans roses, donc c'est pour la lutte contre le cancer, hein. Le cancer des femmes, cancer du sein. Voilà, il avait fait faire des tours, payants bien sûr, et tout l'argent est redistribué pour les associations qui luttent contre le cancer. Un monsieur vraiment très gentil, très généreux. Franchement, adorable ce monsieur. Donc voilà, un 570 S, juste là. Voilà, c'est des voitures qu'on aime voir. Bon, on a de l'Aston Martin, on va continuer, je reviendrai de toute façon dessus. Bon, désolé si ça tremble, j'ai pas la perche aujourd'hui, d'habitude je l'ai toujours.
Tu veux voir des young timers, tu en auras. Il y a une 405 T16, une 405 MI16. Donc là on est à Jarnac. Hein. Jarnac c'est à 20 minutes de Cognac en Charente. Ici on a une très belle C2. Corvette C2 cabriolet. Très joli intérieur blanc et rouge. Comme ça, très jolie finition. Vraiment très bien rénové. Hein. Donc boîte méca 4 vitesses ici. Ouais, j'essaie de lire les commentaires en même temps. Mais vraiment magnifique. Hein. Les gens, tout est beau. Hein. Corvette Stingray, donc C2. Juste là. On a juste là, vous l'avez reconnu, hein, l'Aston Martin Vantage. V8 Vantage. Alors, on a une belle C1 derrière, la noire. Aussi en Corvette. Voilà, donc petit live pas du tout prévu. J'ai pas la perche, j'ai rien. Donc c'est vraiment à l'arrache que je vous fais. Je vous fais profiter de tout ça. Mais en young timer, ouais, on en a pas mal. Là, regardez ça, ça c'est la classe à l'américaine. Hein. La C-Cobra, vous mettez la C-Cobra ou la Corvette C1, je sais pas après laquelle vous choisissez, mais vraiment magnifique. Petite C1, donc là c'est tous les deuxièmes dimanches du mois à Jarnac. Les vieux volants jarnacais. Oh, elle est très belle parce qu'elle est pas noire, elle est d'un gris très foncé. Vraiment très jolie. Voilà, et cet arrière, bon, reconnaissable parmi tant de voitures sur cette Corvette C1. Juste à côté, donc là, on est sur de la ZL en principe, ça si je me trompe pas. Z26, voilà. Z26, donc Chevrolet Camaro, juste là. Une belle Alpha, alors là le nom, ne me demandez pas, je l'ai pas encore. Je vais regarder pourquoi pas derrière ce que ça donne au niveau du nom. Voilà, donc petit live improvisé comme ça en l'arrière de la Vantage. Toujours aussi mythique. On ira voir la DBS tout à l'heure, mais en cabriolet les gars. Donc le roster. Donc là on est sur de la Rallye 13 Lancia. Lancia, bah, ils écrivent tellement mal après derrière qu'on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à lire, désolé. Ça c'est les derniers modèles. Donc on va continuer. Oh, on a en mode Japan après sur la 350Z ou 370Z 350. Juste là. Z Fairlady. Juste à côté Toyota. Lancia Fluvia, ben, je te remercie, tu vois. C'est tellement mal écrit quand ils écrivent le nom sur les petites plaques derrière que c'est vrai que j'arrivais pas à lire, à distinguer les lettres. Mais si tu le dis Fluvia, je te remercie beaucoup. Mais franchement magnifique. On a une belle Z4 juste à côté. Donc là du young timer, ben, il y en a forcément, hein, et puis quelques voitures d'exception. Hein. Forcément, sur des rassos, c'est toujours bien agréable d'avoir des personnes qui se déplacent. Mais on va aller voir la petite AC Cobra. Comme on avait vu le week-end dernier au Pila, j'en avais vu une noire, et ben là on retombe là sur du bruyant, du bestial, donc on l'a vu arriver. Hein. Bon, tout le live évidemment sera comme les autres. Hein. Hop là, Alpha. Voilà, tout ça mythique. Hein. Alpha Sud, ah ouais, Sprint 1,5 litre. Voilà, avec le petit signe quadrifolio. La sportivité à l'italienne et là le muscle car à l'américaine, à la C-Cobra. Donc très belle. Donc ouais, je vous disais, je reposte de toute façon tous mes lives sur YouTube. Pascal Pic 33. Voilà, vous allez sur YouTube, vous abonnez, vous regardez, il y aura tous mes lives, que ce soit au Pila, à Saint-Émilion, les plusieurs lives que je vous avais fait. C'est une Vinta. Une Cobra, oui, bien sûr. Ah, c'est Cobra. Donc on l'a vu arriver, elle a un bruit monstrueux.
Elle est monstrueuse en bruit, c'est assez Cobra. Voilà, on m'avait reproché de ne pas avoir filmé la Cobra le week-end dernier au Pilat-sur-Mer près d'Arcachon parce qu'il y avait la Revuelto qui arrivait. Je vous ai fait quand même un tout petit reportage dessus. Celle-ci, bah, je vous referai un petit truc dessus. Faire des petites vidéos, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez, j'ai plein de vidéos. Voilà, de la Cobra. Du pur, du dur, du brutal. Les cheveux au vent. Répliques, je pense. Elles sont tellement rares. Ce serait tellement beau d'en voir une vraie. Souvent les vraies, bon bah la Shelby, on a le petit signe sur le tableau de bord à l'avant passager. Donc peut-être tout à l'heure on aura la chance de voir le capot ouvert. Donc voilà, après je vous dis, j'ai la 570 de chez McLaren, la 570S qui est présente, que j'ai pu vous faire des vidéos hier et un petit reportage photo. La réplique officielle, je ne sais pas du tout. Il y a quelques signes qui disent que voilà, bloc moteur forcément Shelby, voilà, Carroll Shelby forcément est dans l'histoire. Voilà, donc on va continuer, on va retourner vers l'Aston Martin. On va essayer de capter des voitures qui arrivent forcément, d'autres qui partent. M3 pour ceux qui aiment les BM. Donc on est sur le 46 ici il me semble, on revoit. Donc ça c'est celle qu'on m'a dit tout à l'heure. Voilà, juste à côté vous avez l'R 19 Cabre qui a aussi été mythique dans son temps. Donc M3 juste là. Réplique Jetta, Fast and Furious. Ah, t'as la réplique, mais c'est cool. C'est cool ça d'avoir ça. Quadroporté, Maserati. L'automobilier, ils ont mis une 19 à vendre. Qu'est-ce qu'on a qui arrive? Porsche 911. Donc celle-là, je vous l'ai montré. Si vous avez loupé des voitures, ben, je republie de toute façon le live de cette Corvette C1. On a une C2 rouge juste derrière aussi que je vous ai montré. Il y a la V8 Vantage qui est juste là, Aston Martin. Là, on va regarder la belle Porsche qui passe. Alors, quel modèle c'est? On va voir. En espérant que ce soit marqué derrière. Turbo, ben voilà. Donc au 964 il me semble, parce que 930 les feux sont plus petits. Voilà, Renault Dauphine. Ça c'est beaucoup plus vieux quand même. Hein. Juste à côté le petit Speeder de chez Renault. Modèle assez rare aussi. C'est vrai qu'on en voit peu. Alors autant vous dire que vous prenez tous les moucherons dans la gueule. Hein. On va pas se mentir, hein. Un petit casque ou une bonne paire de lunettes, ça peut être efficace. Juste là. Voilà, fabriqué à Dieppe. Petit big up à Donocar à 76, si vous allez sur son site. Il adore les Alpines, il est originaire de là-bas, il fait des très belles vidéos et des beaux reportages de voitures sur sa région, la Normandie. Donc voilà, très joli, le petit Renault Sport, le Speeder. On continue, ben là on est sur de la Plymouth. Hein. Je vous avais déjà envoyé une vidéo de celle-ci en jaune au road trip Aquitaine du côté de Villeneuve-d'Ornon, à côté de Bordeaux. Donc voilà. Alors Prowler, voilà, c'est marqué dessus. Plymouth Prowler, c'est ce que vous avez en bandeau sur le pare-brise. Très joli la Renault, n'est-ce pas? Ça change, on en voit très peu. Hein. Ils avaient fait des petites séries limitées.
Moi, je vous parle pas de la Win, hein. La Win, c'était de la merde, mais là, c'est quand même, c'était autre chose. Donc là, au niveau Youngtimer, bon, bah, SLK Mercedes, allez-y, allez-y. Mustang GT, juste là. Le rassemblement, c'est à Jarnac, c'est à 20 minutes de Cognac. Donc c'est les vieux volants jarnaquais, c'est tous les deuxièmes dimanches du mois. Donc coup de bol que j'étais vers là. Donc pour les Youngtimers, donc là c'est jusqu'à 13 h. Donc là on est sur la 405 et Mi 16. Donc voilà, et juste à côté les gars, a priori il a mis T16 derrière, mais j'ai du mal à y croire, je sais pas. Si on arrête de passer devant, comme d'habitude, vous connaissez mes lives, hein, forcément. Donc voilà, donc a priori ça serait la 405 T16 juste là. Et ici 405 et Mi 16. Tout ça, ça fait l'artifice, mais vous en aurez plein les juste derrière. J'ai déjà filmé, mais j'y retournerai la voir. Dodge Viper GTS, hein, donc découvrable en principe. Voilà, je fais le zoom. Donc on continue, on a la vieille Mercedes. Juste là, on va passer assez vite sur ça, Jaguar. À côté, Alpina, donc Alpine 310, pardon, un 310. Jolie petite Alpha en mode bord de mer. S'il vous plaît. Une adresse. Donc l'adresse c'est 42 rue de chez Sac, je crois. Chez Sac à Jarnac. En fait c'est la salle polyvalente de Jarnac. Juste à côté. Petite voiture italienne. Ah, ici on a la 21 Turbo, la 21 Turbo. Ah, c'est cadré, j'ai le reflet du soleil, ce qui ne facilite pas les choses. Voilà, avec des gens qui se forcent forcément devant. Alors là c'est moché, mais c'est surtout moche. Voilà, voilà, c'est des petits trucs rigolos. Triomphe en side. Juste à côté une voiture, hein, je connais même pas le nom. Voilà, tout rigolo. Et on va continuer. On a une magnifique Porsche, a priori qui va partir. Donc celle-là, j'ai fait quelques vidéos, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, un petit white kit sur cette Porsche, très jolie. Donc on est sur du Boxster en principe. En mode GT4, très très joli. Alpha 33, ouais. Et regarde-moi ça. Le petit kit qu'il y a là sur celle-là. Donc celle-ci, vous en aurez une vidéo. Ouais, tant qu'ils discutent, hein, on a la petite Fiat 128 juste là, en Abarth. Voilà, mais mode témoin c'est arrière, hein, très joli. Voilà, on a un three-wheeler juste là en vert, donc on ira le voir. Mais une autre voiture que je vous ai pas montrée, c'est celle-ci. Donc là on est sur de la DBS volante, les amis. Donc moteur V12 CD 3, hein. Un peu gonflé. Voilà, ça continue d'arriver, hein. On a un peu de tout. Hein. À savoir que dans la région de Jarnac, là, donc près de Cognac, là où je suis, il y a une Quattro, TT Quattro. Donc il y a des gens, des passionnés qui ont des vignobles et qui restaurent magnifiquement des vieilles voitures. Ouais, c'est des bons tough, hein.
Golf 1 cabre, juste là. Mais en cabre, ce qui est intéressant, c'est de voir ça. Juste derrière, ouais, on est bien sur le petit TT. Ah, magnifique vert anglais sur cette DB9, DBS, pardon. Matez-moi à l'intérieur, hein. Très très beau cuir. Avec les piqûres, comme ça. Voilà la classe à l'anglaise. Hop. Voilà, sur cette DBS, donc roster. Volante même, on va dire. Parce que les V8 c'est volante. Et... non, roster, pardon, les V8 et volante c'est uniquement pour les V12. Un peu comme Aperta pour Ferrari sur les modèles d'exception. Et on a quand même une Ferrari, hein, les amis, on a une Lotus. Merci, petit jeune homme. Si le petit jeune homme veut bien se pousser, merci. Très très belle voiture. Là c'est TikTok, c'est Pascal Pic 33, je fais beaucoup de live sur Saint-Émilion, Le Pilat, Bordeaux. Et donc comme j'étais dans le coin, j'en profite pour faire de la pub sur l'événement. C'est la vôtre? On peut voir peut-être le capot moteur. Regardez les gars, on a de la chance, on a le propriétaire. Et faut être là. Faut demander, faut oser, comme j'ai discuté hier avec le propriétaire de la 570 S, la McLaren, celle que je vous ai postée. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Notre moteur 6 litres, V12. Très très beau, très très beau les gars. On a la chance, merci au propriétaire, en tout cas c'est très gentil de sa part. Tous mes lives, de toute façon vous pouvez les retrouver donc sur YouTube, Pascal Pic 33. Voilà, je rebalance tous mes lives et je vous fais après des vidéos sur Instagram aussi à la même adresse, Pascal Pic 33. Donc j'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. On a quand même d'exceptions. Allez-y. C'est quoi comme voiture? DBS. C'est Aston Martin? Aston Martin, DBS volante. Ah bah oui. Donc la même que James Bond dans Casino Royale, mais sans le toit. Très joli. C'est la vôtre? Non, c'est au monsieur là, juste là. Donc voilà, magnifique, hein. Franchement, merci au propriétaire. On peut voir ça, la barre anti-traction, le V12, 6 litres juste là. Donc là, on est à plus de 500 chevaux forcément. Hein. Voilà, et magnifique siège, franchement. Brodé forcément avec les piqûres, tout ça c'est du Fémar bien sûr, hein. Vous le savez. Hein. Donc vraiment très très beau modèle, très très rare. Une DBS déjà assez rare, mais en vert anglais et ressort comme ça, c'est très très beau. Sur cette volante donc. Voilà, on va aller voir la petite Ferrari, parce que forcément il y en a une. Là, le Golf cabre, juste là, toute sympa. À côté, une MG. Je suis désolé pour certains commentaires que j'ai peut-être pu zapper, car malheureusement, j'ai du mal à voir tous les commentaires. Ici, on est sur la 944, parce que le reflet du soleil sur l'écran, c'est pas facile. Donc voilà, magnifique 944. Je sais pas si les turbos, on verra tout à l'heure en passant de l'autre côté. Juste derrière, vous avez reconnu mon Cayenne, bien sûr. À côté de deux Porsche. Voilà, les Porsche ensemble. Voilà, 911 Spider, juste ici. On peut voir là. Je vois pas. La Lambo, il n'y a pas, j'ai pas de Lambo. Il y aura une McLaren, ça c'est sûr, la 570S orange que je vous ai posté hier. Voilà, trouvé par hasard sur un parking d'Intermarché, un truc improbable. Là on a une magnifique C3 juste là, on a de la Seven, de la Triumph. Et donc là je vais regarder derrière, je vais voir si on est sur une 512 ou on est sur de la Testarossa. Voilà, mythique, hein, forcément. Donc je vais aller voir derrière ce qui est marqué. Ah, Ferrari, voilà, ben, tu regardes, on y est. On va faire un joli petit tour pour aller voir si c'est une 512 ou si c'est la Testarossa. Mais à mon avis, c'est Testarossa, ça. Voilà, Testarossa. Voilà, à savoir que la 512 bébé ressemblait beaucoup à cette Testarossa. Avec toute la lignée des 348 GTB qu'ils avaient sorti.
Juste là, magnifique. Pareil, si on arrive à voir le propriétaire, j'essaierai de vous faire ouvrir le capot. Hein. Donc restez branchés ou sinon vous revenez voir le live sur ma chaîne YouTube Pascal Pic 33. Et je répète, hein, désolé pour les tremblements. Oh, RS4, juste là, qui part. RS4, on l'avait même pas vu sur le parking. Z4, juste là qui repasse. Z3, pardon. Je raconte des conneries en plus, ça va pas si je raconte des conneries. Donc on va revenir dessus sur la Ferrari. Je vous montre vite fait. Donc là, Corvette C3. Juste à côté, on est sur de la Lotus 7 et une autre 7, couleur un peu Golf, hein, ce bleu mythique à bande orange. Et juste à côté, Triumph, l'Alpha qui se pointe. Voilà. On va y regarder 2 secondes des petites bécanes parce que je sais qu'après j'ai des amateurs de bécanes parce qu'on a deux très belles Ducat Panigale, entre autres et une 959. Donc juste ici, très sobre, le rouge italien de chez Ducat. À côté on est sur du Honda. Là on va laisser passer. Voilà, donc si vous venez du côté de Jarnac tous les 2e dimanches du mois, on a ça. Ça s'enlève ça les... Voilà, très très beau Panigale, donc 959. Ici en Ducat. C'est quoi du coup? Donc voilà, au niveau bécane, on va continuer. On va aller voir, on va refaire un petit tour de cette Testarossa. Et ensuite on va aller voir la McLaren 570 S, couleur orange, propriétaire très gentil. De la Testarossa les amis. Testarossa pour nous. C'est incroyable hein, sur Jarnac on voit des choses des fois. Donc on est à Cognac les vieux. À côté de Jarnac. Voilà en fait. Jarnac, juste à côté de Cognac à 20 minutes. Les vieux volants jarnacais. C'est tous les 2e dimanches du mois, donc si vous venez en Charente, vous n'hésitez pas, vous venez voir. C'est un tout petit parking, mais il y a de quoi faire les amis, hein, de voir de la Porsche, de la vieille. On va aller voir si c'est la 944, si c'est une S, une turbo ou pas. Ah non, c'est 968. Ah bah c'est 968, vous voyez, en fait de devant elle a à peu près la même ligne que la 944, mais l'arrière change avec ces feux là. 968 d'ailleurs, le hangar bordelais on vend une blanche magnifique. Là mon petit caillou est là. Regardez, il fallait être là. Le TT est juste derrière. La V8 Vantage. Aston Martin. Voilà, magnifique. Charme à l'anglaise, donc on a les 2 Aston. Cette V8 Vantage. Là au petit caillou, mais on va aller voir la belle orange, la McLaren. Donc c'est bien 2 Aston Martin, dont la DB9, la DBS pardon. Ici un Z3. Ah bah regardez, hop. On va remonter tranquillement, on va pas aller trop vite. Donc la TT cabriolet, juste à côté de la Z3 cab aussi. Le gros GMC. Original avec le bois à l'intérieur, très très joli. Ici on a le Boxster Spider juste ici et 911 type 996 en Spider aussi. Donc, modèle Carrera 4 c'est marqué sur le côté, donc là je suis sûr de ne pas me tromper. Donc c'est bien tous ces cabriolets, hein. On est assez loin de la mer quand même. Bon, on est à 80 bornes de la mer, hein, de Royan. Vous avez l'île de Léron qui est pas loin. La Rochelle qui paraît presque tout proche. Voilà, du côté de Jarnac, à côté de Cognac. Donc pour ce rasso, hein, les vieux volants jarnacais. Voilà.
Donc Spider 124 Abarth Turbo, bon, il y a Turbo en plus alors. Pour les fans de la marque Abarth, hein. Petit intérieur bien cosy. Il doit être très confortable. Il doit être bien tenu là-dedans. Donc magnifique. Z3. J'entends là-bas, merde, il y a la Ferrari Testarossa qui se barre. Bon, bah, au moins on l'aura vu. Je pensais pas qu'il allait partir maintenant parce qu'il est quand même de bonne heure. Donc TR6 Triomphe. Bon, on va aller chercher, ah bah voilà, le propriétaire avec les lunettes jaunes, c'est le monsieur qui a la McLaren. Donc je vais pas trop le prendre en vidéo. Jaguar, XJ Cabre. Elle a fait les mousses de siège, ça tu les épingles de Louise. Voilà, donc ça c'est les panneaux de toit qu'on peut ranger. Une sorte de gros cartable. Donc forcément Jaguar, l'utilisation du bois dans ces tableaux de bord. C'est tombé sur le truc. Ouais, mais je sais, il faut que je commande la. Allez-y, allez-y. Donc on a une belle berlinetta Renault Alpine à 110 juste là. Et à côté une mythe. On a deux mythes l'un à côté de l'autre en fait, hein. Un mythe français et championne des rallyes juste là avec les petits Oscars sur les côtés, hein. Si vous avez regardé sur ma page, je vous ai filmé la Ravage, la toute dernière, où on voit en effet les gros Oscars dirigés sur les côtés en mode rallye pour justement éclairer les bas-côtés pour savoir quand on tourne, où est-ce qu'on va. Et juste à côté, on a deux grosses américaines quand même aujourd'hui. On a la C-Cobra et puis cette Dodge Viper ici en version GTS. Voilà un petit coup, une petite visite intérieure, hein. Grosse console centrale, hein, forcément, puisque vous avez tout l'arbre de transmission qui passe par le centre et la boîte avec ce SRT10 à l'avant. Donc il faut transmettre toute cette puissance par un tunnel central jusqu'au roue arrière, hein. Comme vous savez, les américaines, c'est beaucoup de propulsion. Hop, essayez de vous prendre l'arrière. Donc vous aurez un petit reportage, c'est là. Donc là, à l'adresse ici, donc on est à Jarnac, c'est juste à côté de Cognac en Charente. Voilà, au milieu des vignobles, du Cognacé. Ah, les deux pots quand même, juste énormes. Donc quand elle va démarrer celle-là, en cold start à mon avis, elle va... Donc on va essayer de la guetter, je vais essayer de rester dans le coin. Pour guetter le départ donc, de la McLaren, de celle-ci, de la C-Cobra. Tant pis si j'ai raté tout à l'heure la Testarossa qui est partie, mais... C'est une Dodge Viper, demoiselle. Voilà, c'est marrant les jeunes qui regardent tout ça, c'est bien d'être passionné à cet âge-là. Donc magnifique, hein. Ici une GS. La GS de chez Citroën. Une vieille Merco, le modèle, je sais pas, mais on peut aller voir derrière. Mais ce qui nous intéresse quand même, c'est ça. 570S. Donc si vous voulez avoir en entier, en photo et en vidéo, je vous l'ai filmé hier soir, sur les coups de 19h. En allant tout bêtement à Intermarché, je sors d'Intermarché. Qu'est-ce que je vois au fond du parking? Ça. Autant vous dire, j'ai pris mes jambes à mon cou. Nettoyer l'objectif de l'appareil et en avant. Ah bah la vieille Merco à part. Comme ça on saura ce que c'est. Donc
Donc 180. Voilà, bon bah Mercedes 180. Qu'est-ce qu'on a qui arrive? Qu'est-ce qui arrive là-bas? Qu'est-ce que j'entends? C'est de la Triomphe. Tout le monde qui regarde. Il y a un qui s'est garé, mais... Ah, on a une deuxième AC Cobra, les gars. Donc AC Cobra, on en a une rouge et puis on a une belle noire. Eh oui. Eh oui. Forcément. Désolé, hein, si ça tremble, j'ai pas ma perche stabilisatrice. C'était pas du tout prévu. Et voilà, une autre AC Cobra. Hein. Ah ben on vous entend arriver. Donc je sais pas si c'est une réplique celle-là aussi. Donc on a quand même deux AC Cobra. Hein. Alors, si avec le monsieur on s'est mis tous les deux du même côté, il va souvent être sur la pellicule. Donc très très beau. Hein. Donc c'est aussi signé sur les vitres. Donc ça doit être, je pense, rajouté sur la vitre sur le côté. Hein. Carroll Shelby. Je pense qu'il doit y avoir sur le tableau de bord des indications. Donc, toujours un 427, réplique ou pas, je sais pas. Peau noir mat, bien bruyant. A priori on l'entendait bien. On entendait bien chanter tout à l'heure. Bah si, je travaille, mais j'ai pas mon gilet jaune. Bien bonjour. Oui, ça va. Donc voilà, on a deux versions sympas. d'AC Cobra, la rouge et celle-ci. Et on va retourner après, hein, je vous rassure, à la McLaren 570S. Et dans la foulée, on ira voir la deuxième AC Cobra. Et juste à côté, une autre AC, juste là. Très joli. Donc le modèle d'avant, hein, on imagine. Avec la bâche, tout ça c'est très très beau. Hein. Franchement, voiture nickel et chrome, même pas piqué. Merci bien pour les cadeaux, les abonnements. Hein. Donc là on est sur la 289, ici AC Cobra, et ici la 427. Donc on a vraiment deux modèles d'exception. Vraiment très très rare celle-ci, je pense. Je sais pas combien il doit rester d'exemplaires dans le monde de celle-ci. Donc voilà les amis, on est sur deux exceptions hein, là. Donc là ici, modèle 427. Et juste là, 289, AC Cobra. Dans tous les cas, on reconnaît bien sûr à l'avant de l'AC Cobra, hein, qui est là, mais le modèle bien avant celui-ci. Donc ça nous fait 3 AC Cobra. Hein. On a un petit three-wheeler, pardon. Voilà, donc 3 roues, moteur avant, bicylindre en V. Donc Morgane. Ouais. Il en manque une. Donc Morgane, châssis en bois bien sûr. Et normalement combien il y en a pour les connaisseurs. Et ce magnifique moteur. Ouais, et là elle en a qu'une. Elle en a qu'une. T'as vu, c'est pour ça qu'il y a Voilà, Morgane, châssis bois. Un three-wheeler. Voilà, c'est magnifique hein, ce bloc. Donc on a quand même des raretés ici à Jarnac, hein, à côté de Cognac. Donc pour tous les fans, on est 80 sur live, n'hésitez pas à partager. Hein. On va aller voir. Tout à l'heure on avait une Testarossa, donc si vous avez loupé, vous revenez fin d'après-midi ou demain sur mon compte YouTube. Je rebalance tout le live où il y a la Testarossa, on a une DBS volante qui est assez rare. Et on a 3 AC Cobra.
dont une 289 et deux 427. Ici donc Morgan châssis bois, tout fait à la main bien sûr, hein, que ce soit les piqûres de ce cuir. Voilà, les cheveux au vent et bruit caractéristique de cette voiture à 3 roues. On a croisé une à Granville hier, ouais, c'est cool. Hein. Alors après le bruit c'est mythique, hein, et puis quand on les voit arriver c'est toujours un bonheur. Hein. Là on a une, vite fait je vous remontre Corvette C3 et deux Lotus 7. Donc ici en version découvrable pour cette Corvette C3. Ici Lotus 7 et une deuxième Lotus 7. Donc vraiment une belle Triomphe là qui a priori va partir. Donc dans cette région, ça nous amène pas mal de surprises, hein, région des vignobles du Cognac. Donc souvent des vieilles voitures qui sont restaurées quasi à neuf. Voilà pour les vintage, ceux qui aiment. Donc après on retourne à la McLaren. Une fois que le Triomphe est parti, on a en principe une 405 MI16 et une T16 aussi. En passant, on a la Z3. Je trouve un peu moins, moi. Voilà, les fans de la marque Triomphe, cadeau pour vous. On a une TR6 aussi. Autant vous dire que le passager à l'arrière est très haut. Il doit prendre tous les moucherons. Hein. Là, il faudrait presque un casque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ou sinon, il faut être sapé passe-partout. Hein. Donc voilà, pour cette Triomphe. Donc Porsche 996 Spider, juste là, une 911, type 993 Spider aussi. On a, donc là on est sur de la 304 en principe. 304 ça coûte assez cher, hein. On en avait une, il y avait juste le ciel de toit à refaire, ça coûte assez cher dans toute la gamme, donc de 204, 304, 504 cabres. Ici on a la même en version, fait deux fois, la dame est gentille mais bon. Donc là la même en version avec toi, hein. Ici vieille Cox. De nouveau Triomphe. Oh, on a l'Alpine qui part là, donc je vais la chercher. Renault Alpine à 110 Berlinetta avec la config un peu rallye du fait des Oscars, petite option qui s'est rajoutée. Voilà. Regardez les Oscars, hein, devant. Hein. Faut dire c'est le moteur 1300, celui-ci, moteur 1300, c'est pas le 1600 pour cette Alpine à 110 Berlinetta. Ah bah voilà, on les a bien, les deux Lotus 7. On repasse rapide aux AC Cobra. J'essaie de guetter s'il y a des voitures qui partent pour vous les montrer comme d'habitude. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne le savent. Donc d'ailleurs on est bientôt aux 6000 abonnés. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, si vous pouvez venir, ne vous inquiétez pas. Ça va très très bien, merci. J'espère que ça va bien aussi pour toi. Donc là ici, AC Cobra, donc 427 et juste à côté, une 289 AC Cobra. Donc vraiment très très rare. Ici c'est la femme, ici c'est le mari. Très sympa, on dirait. Merci de confirmer très rapidement. Très très joli, hein. C'est Cobra, on en a une autre rouge, hein, à côté, sur le parking. Et donc pour le week-end du mois d'août. Voilà, désolé si ça tremble, j'ai pas mon stab. C'était pas prévu que je fasse de live. Donc Porsche 911 Spider, donc 968 pour celle-ci. MG
de la Golf. Ici, là-bas au fond, mon petit Cayenne. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est à Jarnac, à 20 minutes de Cognac. Trois plateaux Youngtimer, après-guerre et avant-guerre. Et on va passer par l'autre côté, parce que les voitures sortent par là. Donc magnifique Z3, bon couleur, faut aimer forcément. Petit été roster, juste là. Deux cabres, juste là. Un Boxster et un 911 type 996 Spider. La TR6. Comment ça se juste passait? là. Certains nous ont fait des scénettes et des choses. Voilà, on a des trucs bien sympas. Le monsieur il gueule dans le micro, c'est dommage. Des belles choses tout en s'amusant. Et ça se fait très bien. S'il y en a qui bougent, alors ici bah forcément vous l'avez reconnu, Dodge Viper, ici en config GTS. Et au bout orange, si vous voyez là-bas, ça sera la McLaren. Donc je vous ai fait des vidéos, donc n'hésitez pas à venir voir. Donc ici, hein, Dodge Viper GTS, moteur SRT10, très belle voiture. Donc ça, forcément rare, vous imaginez. Là, on a un Plymouth Prowler ici qui part. Donc pareil, je vous en ai filmé une jaune et en orange ça avait été une Dunkervort que je vous avais filmé. C'est dans le même esprit, hein, de voiture très originale. Merci bien pour les abonnements, les cadeaux, on va les voir. Ah bah on y arrive, hein, mais du monde forcément qui sort. Donc très beau. Moteur de litre 5 pour cette Z4. Voilà. Toujours cette Viper, un jante chromé. C'est vraiment très beau. On a la BM46 M3 qui arrive. Nissan GT Turbo, il en reste les amis. C'est un peu comme les Clio Williams, c'est des modèles assez rares. Hein. Donc on laisse passer la M3 pour les fans de BM, je sais qu'il y en a. Merci bien pour les abonnements. Voilà, la vieille 205, mais on a une TT qui arrive encore, mais on va faire un petit focus ici. Si on a la Cobra rouge tout à l'heure qui part, c'est gentil avec son vélo, tu peux pas le poser ton vélo et le faire à pied, ce serait gentil. Donc très belle, hein. Donc si vous voulez la voir vraiment de plus près, je l'ai vu hier, donc j'ai posté aussitôt la vidéo et les quelques clichés que j'avais fait dessus. Un monsieur très gentil qui a participé à Cognac au ruban rose pour aider contre le cancer du sein. Donc il faisait faire des tours et l'argent a été donné à l'association. On va refaire un petit tour, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. Alors, donc la couleur en fait, c'est pas orange, ça s'appelle Venturi. Il y a 8 couches de peinture. Rien que cette option les amis, c'est 54 000 €. La couleur que vous voyez là, pour avoir cette couleur, 54 000 €. Ici on voit qu'on est en disque carbone céramique avec bon, le petit étrier de frein de parc juste là. Le double étrier arrière. Donc 4 pistons du coup. Et sur l'avant on est sur du 6 pistons. Chaque côté. Disque ventilé carbone céramique. Là une petite brève rapide sur cette Corvette C1. Donc là Corvette C1 on est dans les années 60, hein, sachant que la C2 c'était 65. Donc on en avait une, si vous l'avez loupé, je vous la remonte, il faut la revoir sur mon YouTube dès que la vidéo du live sera repostée. Je fais autant de fumée avec ma vapote. Donc Corvette C1 les gars, qui vient de passer. Et le grand pas est là, hein. Le grand écart entre cette C1 et puis cette McLaren.
Vraiment l'évolution de technologie magnifique. On va faire une petite brève pour les Young Timers. Donc sur cette GT Turbo, ici Super 5 GT Turbo. Ouais, d'accord. Après, t'as ce. Bah la pompe ou alors c'était le relais. Ah non, ils sont passés d'abord. Parce que le relais. Donc voilà ceux qui étaient fans des GT Turbo. Hein. Oui, ah bah oui, Voilà, c'était un peu toute mon enfance. Vous avez ce magnifique Renault Speeder, pardon, sorti par Renault Sport. Autant avoir un casque, hein, sinon vous bouffez tous les moucherons, les gars. Voilà, un petit GT Turbo. Très très bien entretenu. Hein. La peinture, on sent que ça a été, tout a été refait. Petite incursion donc sur ce Spider, vous voyez, c'est minimaliste. Hein. Ils ont même été collés là. Le petit speeder sur le tableau de bord. Alors en mode vacances, ça c'est sympa, mais il ne faut pas dépasser les 50 km/h, hein, vous en doutez bien. Parce que le saut de vent, voilà, vous avez que ça comme saut de vent. Hein. Donc c'est des voitures qu'on voit peu quand même. On va pas se mentir. Voilà, avec un jaune un peu pailleté comme ça. Merci bien pour les abonnements, n'hésitez pas, on est bientôt à 6000 abonnés. Donc si vous allez sur ma chaîne TikTok, vous verrez, j'ai plus de 800 vidéos. Instagram, c'est le même nom, PascalPic33, pareil, vous pouvez vous abonner. On est encore en train de monter là, on va presque atteindre les 300, dans très peu de temps je pense. Sur mon YouTube, même adresse, PascalPic33, on est presque 1200 et je rebalance tous mes lives. Ici, on est à Jarnac, à côté de Cognac, donc en Charente, entre Angoulême et Royan. Voilà, dans la région du Cognac. C'est à Jarnac, voilà. Donc Jarnac, la ville où le président François Mitterrand a été enterré, pour info. Voilà, mais on va revenir sur ça parce qu'on espère qu'à part tout à l'heure. Je guette le propriétaire est là-bas, donc tout va bien. Il n'est pas encore dedans. Et puis je vais vous remontrer la deuxième AC Cobra qui se cache. Ce serait dommage, il faudrait quasiment qu'il bouge vers les deux autres. Vers la 427 qui est noire là-bas et la blanche, la 289 AC Cobra. Et ici, donc 427 pour cette AC Cobra. Pareil, peau noire en mat. Donc j'ai filmé son arrivée. Je vais essayer de récupérer quelques images de ce live pour vous faire une petite vidéo de ces trois. Alors là par contre je pense qu'on a un gros problème. Les amis, on a un gros problème de liquide de refroidissement. Je pense il y a une grosse tache, vous voyez. Là je pense qu'il y a un très gros problème sur sa voiture. Il est en train de perdre du liquide. Très très grosse tache dessous. J'espère que ça va pas lui causer des problèmes mécaniques. Les jantes auraient besoin d'être refaites en peinture, je pense. C'est très beau, mais vous voyez ces vieilles mécaniques, ça sent la misère des fois. Ah, les vieilles Mustang. Un petit live non prévu, hein. On est quand même sur du truc sympa là pour les amateurs, hein. Forcément Nissan Z conduite à droite, là aussi un truc sympa. Désolé hein, si ça tremble, j'ai pas ma perche comme je vous répétais. Ah, on est 86 sur live, de rien, avec grand plaisir, hein. C'était pas prévu, mais voilà, vous voyez, quand je vois que c'est à 20 minutes de chez moi, de là où je suis sur Cognac, et ben je me suis dit allez, je prends la voiture, je vais aller voir. Donc ça c'est tous les deuxièmes dimanches du mois à Jarnac. Donc 20 minutes de Cognac, les vieux volants jarnacais.
J'aurais pu venir avec une R8, il n'y a aucun souci, oui. Même moi j'ai pu me garer avec mon Cayenne. Donc, ça pose pas de problème. Hein. Voilà, bah au fond il y a une R19 cabre. Voilà, un petit rappel à l'ordre pour dire filme pas à côté, c'est moi qui suis là. Et ouais, c'est bien, pas prévu. Hein. Merci de ta présence. Ah, c'est bien qu'on est en ombre, je vois bien. Je sais pas ce qu'il fait. Il est au-dessus de quoi. Bon, je pense de toute façon qu'il va repasser. Là, c'est Cobra. Donc, on a vu qu'il y avait une grosse tache dessous. La Z28, juste là. Donc, Chevrolet Camaro, la Z28. Donc, on a la même hein, sur Bordeaux. Hein. On en a une aussi, Z28 rouge. Attendez, je me speed, parce qu'il y a la Z qui passe. Regardez ça, on a ça à voir après. Ça, on a la vieille Mustang qui part. Comme d'habitude, j'essaie de vous montrer les départs. Et... la 357. Bon dimanche, à bientôt. Très très beau. Bon bah, tu gardes ça. Voilà le petit, tu gardes ça le petit coup de louche pour son départ. Donc celle-ci. Si t'as pas besoin d'argent, alors, tu es d'où? J'aimerais bien la retrouver. Hein. Ah tiens. Moi là-bas je suis de Bordeaux. Hein. Et ici je suis venu à Cognac pour le week-end. Donc Jarnac c'est à 20 minutes. J'ai dit go à Jarnac. On va aller voir ce rasso qui dure que ce matin. C'est pour ça que j'ai Voilà, juste à côté une magnifique 964. Juste là turbo, 911 turbo. Et regardez la plaque. Hein. La plaque, hein, 911 ST16. Alors ça c'est à l'époque, vous voyez, les vieilles immatriculations comme ça, où on pouvait, si on connaissait des gens à la préfecture, pouvoir quasiment choisir ces immatriculations qui étaient en correspondance avec la voiture. Hein. J'ai connu cette époque-là où des gens avaient des passe-droits en préfecture. Alors on a le vieux pick-up américain qui part. Bon, ça se voit. Donc un magnifique peinture Venturi, comme je disais tout à l'heure, l'option 54 000 €. Hein. La peinture, c'est pas du orange, il y a 8 couches. 8 couches de peinture. 54 000 €. La peinture Venturi, donc ça s'appelle. Donc du carbone en bas, du carbone sur le côté. La 570 S. Là, un gros, c'était Blazer, ça, Chevrolet. Non, Blazer c'était GMC, je sais plus. Il y a tellement de modèles. Ah, Silverado, voilà, bah, Silverado, c'était marqué dessus. Chevrolet Silverado. C'est plus simple quand il a ses inscriptions. Donc la 911 qui part. Mettez-moi c'est l'aileron, hein, forcément. Hein. C'est pas l'aileron de la RS. Mais c'est bien l'aileron de la turbo. Voilà, 964 turbo. Des jambes chromées magnifiques. L'aileron qui déborde de générosité avec toutes les aérations pour refroidir le flat 6. Les pare-chocs, j'aimais bien ces pare-chocs. Faisait un peu assouffler. Voilà, j'ai laissé passer la personne. Je n'ai pas dérangé pendant sa vidéo, mais a priori lui, c'est plus son problème. Il a ses images. Donc bah, on va en profiter. Très très belle. Hein. Elle est en très très bon état. Et ce petit line-up là comme ça. Bien sympa. Hein. Donc tout à l'heure aussi on avait une Testarossa. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez revoir le live sur mon YouTube. Donc là la GT Turbo, le capot fermé. C'est une marque culée. Je vais laisser passer les gens. Tac, voilà, le petit GT Turbo.
mythique à l'époque. Donc il en reste bien des modèles, les amis. Ils n'ont pas tous fini dans le sac. Merci bien pour le partage aussi, les abonnements. On est bientôt à 6000 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Bon bah c'est bien. Profites-en bien et... Alors, merci bien pour ces lives, avec grand plaisir. Donc c'était pas prévu, j'ai pas ma perche, ça tremble. L'image doit être dégueu, je sais pas, j'espère que ça vous rend pas malade. Le fait que ça tremble. Donc là, Viper GTS. J'essaie de pas trop bouger pour vous montrer. Je devrais emmener ma perche à chaque endroit où je vais. Ouais, on s'y fait. Donc faut être accroché, faut pas avoir pris un gros petit déjeuner ou pas avoir... Waouh, la GT Turbo elle démarre très mal par contre. Ah, ça sent trop plein d'essence. Problème de carburation ça. Quand ça démarre aussi mal. C'est qu'il y a, où il y a trop d'essence, où il y a trop d'air. Voilà, Viper GTS donc ici le modèle. Voilà, la GT Turbo qui part. Sympa tous ces petits lives improvisés comme ça où on voit des voitures d'autres régions. Là on est qu'à 1 heure de route, hein. On a une à 310 juste là, que je vous montre aux américaines. Donc premier Ford, le F-150 la base. Le F-150 il a bien changé aujourd'hui. Et ici Chevrolet Impala. Voilà, c'est marqué dessus, hein, parce que moi tous les modèles je les connais pas, heureusement qu'il les laisse marquer dessus. Et tout à l'heure on avait une DBS, on avait la DBS en volante, donc version découvrable, modèle très très rare. Ah, on a le petit Spider qui va partir, un genre de voiture rigolote qu'avait fait Renault Sport. Voilà, bah, il a mis mes pas de casque, il a intérêt à avoir des bonnes lunettes. Parce que là tu prends tous les moucherons dans la gueule, faut pas dépasser 50 là-dessus, si on n'est pas équipé. Donc la sonorité, hein, c'est pas une Ferrari. Mais tout à l'heure on avait une Testarossa, donc je l'ai filmé tout à l'heure. Donc si vous voulez revoir le live sur mon YouTube, Pascal Pic 33, n'hésitez pas à venir voir, à vous abonner. Il sera posté en fin d'après-midi, je pense que le temps que TikTok valide le fait de pouvoir l'enregistrer. Donc ça fait pas de bruit, hein. Petit étrier tout simple à l'avant. Bon retour. Donc voilà le Renault Sport. Maintenant il faudrait le départ de la Viper et de la McLaren, hein. Ça serait sympa, ou de la Secobra au fond. Voilà, bien sympa ces petites autos qu'on voit peu. Donc on a eu V8 Vantage aussi. Donc Testarossa, DBS volante, cette McLaren 570S, la Dodge Viper GTS juste là. On a 3 AC Cobra, 2 427, une rouge, une noire et ensuite une 289, donc modèle de base de la Cobra. Magnifique peinture Venturi ici. Merci bien pour les abonnements. Tous les cadeaux que vous faites à chaque fois, c'est sympa. Une petite rose, des petits likes pour monter à 10 000, ce serait pas mal. On tapote un petit peu, du pouce. Ça va faire venir du monde pour peut-être les départs. Donc ce JS en principe,
en roster. Voilà, XOJS pour cette Jaguar. Là, ici, Lotus Elan en principe, le modèle qu'ils avaient fait avant. Mais celle-ci est magnifique, j'aimerais bien l'entendre partir, ce serait sympa. Ici SLK compresseur, donc là c'est 230, celui-ci. Possibilité de le mettre en roadster aussi, AMG. Donc il doit avoir une petite prépa derrière. Ah non, même pas, j'ai raconté une connerie, c'est AMG. Si je vous raconte des sornettes, ça va pas. Je guette ce qu'il peut y avoir sur les côtés. Mais c'est dommage, ça va être les derniers à partir. Je vais rester encore là en live 5 minutes et ensuite je retourne en famille. Mais je voulais vous montrer ça, ce qu'il y avait dans le coin. Donc cet Alpha, c'est le modèle. Lequel ? 2 litres GTG. Alors il faut que TikTok me demande de faire un petit truc, vous inquiétez pas, rien de grave. Voilà, pour que le live continue. C'est en mode je ne suis pas un robot. Si vous faites des lives, vous verrez, vous aurez des petits puzzles à faire pour continuer les lives. Merci bien pour l'abonnement. C'est un super état. SL 320, ok. Pareil. Cabriolet, beaucoup de cabriolets aujourd'hui. La Fiat. Vous avez des designers un peu space. L'avant, bon, ça peut encore aller. Merci bien pour les abonnements, les pouces. Godica. L'arrière, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal sur cette Fiat. N'hésitez pas à tapoter. On va à 10 000. Tout tranquille. À 406. Donc là, Berton. La patte de Berton. Pininfarina, les deux, voilà, ils étaient ensemble, ils ont travaillé ensemble. Peugeot 406. Donc voilà, il ne nous reste pas grand chose, mais on a quand même cette belle pépite. Là ici, bon forcément il y a la Porsche, mais derrière, bien sympa. On a une 911 turbo type 964. Toujours les 3 AC Cobra. Mais c'est vrai que je reste dans le coin parce que ça... Si on peut les revoir démarrer, je l'ai vu partir hier, très joli bruit de McLaren quand il démarre. Et celle-ci, pour en avoir vu une au hangar bordelais à Saint-Jean-d'Illac, autant dire qu'elle chante aussi, le 10 cylindres. Il chante. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à tapoter. On va à 10K. Donc a priori, le proprio de la McLaren est toujours en train de discuter. Je sais pas à quelle heure il part, mais ça se trouve je vais devoir couper le live avant qu'il parte, mais au moins on en aura profité de ce petit live imprévu. Là, sur le côté de cette Mustang. Donc voilà, un de ces quatre, ouais. Vraiment sympa. Les gens quand ils voient qu'ils sont en live. Donc voilà. Voilà les amis. Oh, il nous a ouvert là. On peut peut-être voir le flat 6. Il nous a ouvert le capot, on va aller voir. Pour les curieux, faire une mécanique, regardez-moi ça, il n'y a plus beaucoup de place. Ça déconne pas, Ouais. Non, il l'a eu en 94. Je paye ce qu'ils me mettent. Oui, mais t'as raison, 2 barres à l'avant et 3 à l'arrière. Ouais. Oh, c'est intéressant. Oui, j'y vais. Vraiment bien sympa. Voilà, vous voyez, de toute façon, tous les moteurs Porsche, ils sont toujours logés au chausse-pied.
Elle est presque aussi vieille que moi. Presque. Ah. Elle doit pas être loin de moi aussi alors. Ah, la modernité maintenant. Hop. C'est le grand coupé ça, hein. Je pense qu'on est sur le série 6 grand coupé, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Mais ça, préféré. Et si on se glisse entre les arbres, regardez-moi ce diffuseur arrière. C'est tout carbone, hein, forcément. Ouais, je suis planqué dans les arbres. Là, le bloc McLaren. Bon dimanche aussi, 10K. On est à 11K, je vous remercie beaucoup. Ça me donne de la force pour ces lives. Donc toit carbone, capot carbone, jupe latérale carbone, arrière du diffuseur, il est en carbone aussi. Intérieur Alcantara, très joli. Donc là sur la Sprint 1,5 litre avec le quadrifolio, le petit insigne de sportivité de l'époque. Donc là, les entrées d'air, forcément, c'est du carbone. On peut savoir le propriétaire. Oh, merci bien Iris, bienvenue, salut à toi. Ah, t'arrives au bon moment, peut-être qu'ils vont partir. Petit live improvisé comme j'expliquais tout à l'heure. Je suis du côté de Cognac. Voilà, je suis à Jarnac pour les vieux volants jarnaquais. C'est tous les deuxièmes dimanches du mois. J'étais dans le coin, je suis à 18 km. J'ai dit je vais en profiter. Et comme tu peux voir, c'est la McLaren que j'ai filmée hier. Quand je suis sorti d'Intermarché de Cognac. Voilà, la magnifique 570S. Et que je te montre, voilà, la petite beauté Dodge Viper GTS moteur SRT10. Juste là, très très belle. On a du 911. Voilà, et comme d'habitude, hein, Iris, tu sais, mon live il sera sur YouTube, sur Pascal Pi 33. Dès que je pourrai l'enregistrer, je le republie. Voilà, je vais guetter où est le propriétaire, il est toujours en train de discuter. Donc, malheureusement, je crois que je vais couper le live pour me rentrer en famille du côté de Cognac, profiter de la piscine. Le barbecue et voilà, d'un bon dimanche. Merci Iris pour le cœur, très très gentil à toi. C'est vraiment génial. Donc là on est forcément donc peinture Venturi, ce que j'expliquais, une option à 54 000 €. Voilà Iris, désolé, hein, ça tremble, c'est que j'ai pas ma perche. C'était pas prévu que je fasse un live ce week-end. Disque céramique ventilé. Voilà, flottant et ventilé, 6 étriers, enfin 6 pistons à étrier à l'avant, 4 à l'arrière avec le petit frein de parc juste là, pareil sur ces carbones céramiques. Voilà, jupe latérale carbone. Alors il m'a expliqué que les mécanos, rien que pour le petit rétro là, ce petit rétro, 4 heures pour le démonter, 6 heures pour le remonter et ils étaient à 2 à chaque fois. Donc 10 heures de main d'œuvre rien que pour démonter et remonter rien que ce petit rétro. Un truc de fou. Hein. Parce qu'ils ont dit, il m'a dit c'est un sacré merdier à chaque fois pour démonter tous ces appendices sur cette voiture. Donc vous imaginez 4 heures pour le démonter à 2 et 6 heures pour le remonter. Et l'heure de main d'œuvre, autant vous dire que là c'est du quasiment 400 € hein, la main d'œuvre, hein. Entre 280 et 400 € la main d'œuvre. Voilà, donc vaut mieux trouver des fois des mécanos qui prennent moins cher, et a priori sur Tours, il y en a un qui prendrait 83 € de l'heure, rien que pour faire les opérations banales, et qui choperait quasiment toutes les McLaren de France, et il est basé sur Tours. Voilà, c'est une très belle voiture, mais a priori à entretenir
très très cher à entretenir au niveau main d'œuvre. Là, la petite GT, juste là. Donc 50 ans, 50e anniversaire sans doute. Désolé pour les coms, j'ai mal à le voir comme d'hab. Voilà, pour la tutute qui passe. Et voilà, tutute qui passe. Ça rappellera des souvenirs road trip Aquitaine avec cette Cadillac et la Corvette C6 qu'on a, toutes les voitures américaines de police qu'on a sur Bordeaux. Voilà, à savoir que d'ailleurs le 4e dimanche, donc dans 2 semaines, ça ne sera pas à Villeneuve-d'Ornon, il n'y aura pas. Ils seront à Bazas, ils rejoignent le rétromobile de Bazas en Gironde. Voilà, donc le road trip Aquitaine n'aura pas lieu comme d'habitude à Villeneuve-d'Ornon dans 2 semaines. Donc je ne sais pas si j'y serai, je pense pas. Tout dépend de l'occupation que je vais avoir. Merci bien Iris pour le donut. Merci beaucoup pour tous les cadeaux. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir celle-ci démarrer et partir avant que je coupe le live. Ça serait assez cool. Donc dans le live aussi, ben, on avait une Testarossa. Ferrari Testarossa. On a eu... Qu'est-ce qu'on a eu? DBS Volante. Donc la version cabriolet de la DBS. Modèle assez rare. On a eu un Cayman en body kit jaune très joli, je vous ferai une petite vidéo dessus. Ici donc 964 turbo. Merci bien pour les likes, c'est vraiment très cool. Merci bien pour les likes, on est parti pour faire les 20K. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui partent? Non, a priori non. C'est bien dommage. Parce que j'aimerais bien vous faire assister au départ de celle-là. Ici, on a le proprio de la McLaren qui discute avec le propriétaire de la 911. Un Irlandais très gentil, le monsieur. Voilà, mais j'aimerais bien qu'il démarre, hein, parce qu'il est midi 5. Donc je vais couper le live. Désolé, il part pas. Comme j'ai de la famille qui m'attend, donc je vais pas tarder à couper le live. Voilà. Donc je vais vous remontrer une dernière fois. Donc cette Dodge Viper GTS. Et ensuite je vais couper le live. Donc je vais vous la poster bien sûr celle-là, hein. Vous l'aurez en vidéo, je vous la montrerai. Ah les gars, j'ai l'impression que la McLaren, il y a la McLaren qui va pas tarder à démarrer. Donc c'est peut-être le moment de bifurquer sur la droite. J'essaie de pas filmer le propriétaire, mais bon, je vous avoue que ça va pas être simple. C'est des choses quasiment impossibles, hein. Surtout en place publique. Ça et Ferrari, c'est des marques que je m'interdis. Par rapport à ça, là. L'année prochaine. Ah ouais, quand on garde des factures comme ça, c'est que c'est pas bon. En général, c'est que c'est pas encadré dans le salon. C'est bon. Quel est les chantiers? Franchement, ah ouais,
Ce qui est marrant, c'est voilà, ce genre de voiture, il faut regarder les factures presque. Ce serait marrant, un petit start-up. En tout cas, depuis le temps qu'elle a arrêté, elle devrait bien chanter parce qu'en cold start, ça devrait le faire. Révision, 3600 €. Ça le fait, hein. La peinture est à 54 000 €. Oh, j'adore. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et il y a 1376 balles. Voilà, il n'y avait rien à faire, 1376 balles. Vous voyez, donc c'est vraiment des voitures. Là, j'ai les oreilles qui traînent, forcément, pour savoir sur les factures. Donc voilà, ce monsieur avant, il avait beaucoup d'RS6. Ah, Go 20K, ouais. Donc il avait des RS6 avant et ils lui ont mis à l'envers un peu chez Audi pour refaire la boîte et tout. Ils se sont gourés par rapport à des capteurs et il a quitté Audi et puis voilà, il s'est acheté cette McLaren. Ce qu'il m'expliquait hier soir. Donc des petits plaisirs comme ça, bien sympas. C'est Paris. Et puis alors moi je ah oui, pour ma caractérisation qui était beaucoup des bons coups de pied au cul voilà. Ah donc en fait il est rigolo. Tu rigoles mais tu vas raconter différemment aussi. Voilà, magnifique, hein. Si vous voulez avoir un peu mieux en photo sans les tremblements, je vous ai posté une vidéo et puis quelques photos avec quelques angles bien sympas. Tout carbone, hein. C'est carbone Alcantara. Ah ouais, mais les miroirs sont bien là, de toute façon, pour exemple. Donc voilà. C'est combien ça vaut ça chez McLaren? Bah, au poids de la ferraille, pas grand chose, mais. 2200 €. Non, 1700 €. Ah, 1700 € le boîtier. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, désolé, je l'ai filmé pour lui. Mais bon, maintenant, très généreux au niveau caritatif, ce monsieur. Donc, bon, il a l'air de partir à discuter. Je vais pas pouvoir tenir jusqu'à 1 heure ici. Donc voilà, je vous montre un petit coup là. L'intérieur de cette Dodge Viper. Que j'aimerais bien entendre sonner, je vais vous montrer les pots. Des bons gros pots ici, prêts à vous éclater les oreilles. Le petit Viper GTS moulé sur le pare-choc. Ce capot, hein, quand on le soulève, ceux qui ont des miniatures le savent très bien. Moi j'en ai 4, dès qu'on le soulève, c'est des capots très longs, très hauts. Donc ça c'était la phase 1 hein, de la Viper. La phase 2, ils avaient filé un peu plus les phares avant, ce qui lui donne un look encore plus agressif. J'en avais vu une l'autre jour sur un des lives Road Trip Aquitaine, il me semble, où il y avait la phase 2 de cette Viper. Donc bah, il est parti à discuter, moi je vais couper le live, retrouver ma famille. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a bien plu. Si vous voulez entendre... bah, il ouvre les portes, il va nous faire un truc quand même avant que je parte. Parce que je l'ai entendu démarrer hier, je suis resté à guetter. Très joli hein, ces portes qui s'ouvrent en élytre, façon coléoptère. De rien, avec grand plaisir. Ouais, c'est une sacrée auto quand même.
Et oui, après le truc c'est ça. Et je vais vous montrer, parce que hier, vous avez vu que par photo, l'intérieur Alcantara, et puis ce décrochement pour pouvoir monter dans la carrosserie, pour pouvoir glisser le pied gauche avant de glisser le pied droit à l'intérieur. Intérieur Alcantara, cuir. Mais autrement, quand il n'y a pas de sortie, c'est tous les vendredis après-midi. Ouais, c'est-à-dire que même si pour rajouter Voilà ce que je vous ai montré hier sur la vidéo, là vous l'avez en live ce matin, sur ce live pas prévu à Jarnac. Donc la porte monstrueuse. On va juste abonner, on va marcher. C'est bien. Très beau, des entrées d'air pour aller alimenter les radiateurs juste là, tout en carbone évidemment. Quand tu passes dans la maison, tu connais la maison. Voilà. C'est quoi ça? Mais moi je suis le matin à 6h de C'est très beau. Il y a de la bière au soleil. Vous avez les boutons là pour l'ouverture et les fermetures. Tu peux même faire un détour parce que t'es pas loin. Donc Power et Weekins pour la sonorisation. Tu peux faire un détour si tu as envie de passer. C'est avec Pour la musique, mais je pense que quand vous êtes dedans, ne pensez pas à mettre l'autoradio. Ce que vous aimez, c'est entendre le bruit du moteur, le passage des rapports aux palettes. Voilà, des carbones jusqu'à la console centrale, le volant, des tunnels centrales aussi. On fait partie. Oh, il y a la Viper, les gars. Il y a la Viper qui démarre. 27 juillet, ça allait bien. Allez, on va se mettre derrière. On va en prendre plein les oreilles, je crois. Ah oui, il m'a dit le monsieur. Il m'a dit oh oui. Donc voilà. Allez, pour finir le live, ça va être bon. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas le régime qui est plus haut. Elle reste vraiment au ralenti dès le départ. La chaud vraiment. Ah là, c'est Cobra. Juste là, grosse fuite d'eau, faut qu'il se méfie lui. Merci bien pour les likes, merci bien pour les abonnements. Comme je vous dis, on est bientôt à 6000 abonnés. Bon voilà, donc pour la McLaren, bon, je vais malheureusement couper les lives, à moins que vraiment il parte maintenant, mais il va partir maintenant, j'ai l'impression. Et donc le démarrage, moi je l'avais hier, je l'avais pris, elle est à la fin de la vidéo que je vous ai postée. Donc voilà. Si Jado Angélique, vous m'entendez, j'arrive bientôt. Je prends le départ et je rentre vite fait sur Cognac. Voilà, très très belle auto. Que cette 570S. Juste là. Bon dimanche à toi aussi, Iris. Profite bien de ce week-end de 3 jours. J'espère que ton nouvel emploi, ça se passe bien. Et toutes mes félicitations pour tes examens. Voilà. Bravo, bravo à toi. Et peut-être qu'on se verra donc sur la région bordelaise le premier week-end d'août, comme je te dis, c'est par SMS. Bon, dimanche, Wilfried, merci. Donc ouais, un premier dimanche du mois, logiquement, on retourne sur le Pilat pour voir ce qu'il y aura. Avec plaisir, oui, si on peut se retrouver sur Bordeaux, ce sera avec plaisir. Donc il discute encore, donc je vais couper le live, je vais retrouver ma famille. Sur ce, les amis, si vous voulez retrouver le live, pas de soucis, ici sur YouTube, Pascal Pic 33, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Instagram aussi. Et on se retrouve, je vous dis, je sais pas quand, on verra. Suivez, abonnez-vous et vous serez au courant. Mais de rien, Iris, merci beaucoup pour tout. Voilà, allez, à bientôt. Ciao les amis.